Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude, mais c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. L'association de mémoire a pour but de rénover ce blocos qui est à l'abandon depuis à peu près 70 ans et d'en faire un musée. Nous sommes dans un blocos qui a été érigé en 1943 après les bombardements de la rue d'Arras. Il a été érigé en 6 à 8 mois à peu près par les Allemands. Ce blocos servait de poste de télécommunication et de transmission pour les 3 terrains d'aviation qui étaient situés autour de Saint-Omer. Le Fort Rouge à Arques, le plateau des Bruyères et à Clermarais. Depuis 2008, l'association s'occupe du blocos. Donc au départ, c'était un entrepôt pour exposer tout le matériel d'exposition qu'on faisait à la mairie. Et depuis 2011, un projet restauration du blocos est né. Donc en accord avec la mairie de Saint-Omer. On va dire que les travaux ont démarré réellement depuis 2012. Parce que la première étape de ce blocos, c'était de l'étancher complètement. Donc ici c'était très très humide, donc la première chose qui était à faire avant d'entamer des travaux à l'intérieur, c'était de l'assécher complètement. On est monté sur le toit, on a acheté des rouleaux en fait, on n'a pas fait appel à une entreprise, on a nous-mêmes avec les moyens du bord, des rouleaux d'étanchéité, enfin tous les produits nécessaires, on a demandé conseil à des professionnels et nous avons nous-mêmes rebouché le toit. Donc ça nous a pris quand même une bonne partie de l'année, l'année dernière. Donc, on a fait ça sur 2 ans exactement. Donc mis bout à bout, ça fait à peu près 10 mois de travaux sur le toit. La mairie s'est chargée de tout ce qui était mis aux normes de sécurité, donc comme l'électricité, tout vers ici, ou tout ce qui est au niveau sécurité incendie. Et nous, en contrepartie, on se chargeait de le restaurer complètement et de pouvoir en faire un musée voilà, et animer la ville de Saint-Omer, etc. Donc, en complémentarité avec la coupole qui est là-bas à Elfaux et le blocos des Perlecs. Donc nous, on est vraiment dans un point central. Voilà, donc ça permet d'effectuer un circuit touristique au niveau d'Audermarois au travers de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On peut avoir vu le jour dans une ville ou dans un bourg, en Bretagne ou en Bourgogne, en Champagne ou en Gascogne. Si le souvenir chéri est pour la terre natale, quel charme étrange on subit quand on voit la capitale. À Paris, à tes grands faubourgs et tes beaux carrefours, vivant la nuit, vivant le jour. À Paris, tes femmes divines, tes jolies vitrines et tes vieux quais où l'on bouquine. À Paris, lorsque l'on t'a vu, lorsqu'on a vécu dans tes grands murs, allons vois-tu, il est impossible, c'est irrésistible de te quitter sans avoir le cœur ému. Donc là, on a la MG34, donc quand on dit MG34, c'est à peu près les années de fabrication. C'est une arme qui a été fabriquée à partir des années 30 et qui a à peu près arrêté en fabrication en 42. Après, on est passé sur la MG42 qu'on verra après. Donc ça, c'est la MG34 qui tire à peu près 800 à 900 coups minute. Voilà. Donc une arme allemande, évidemment. Voilà, donc des armes très très performantes avec des cadences de tir très élevées. Donc avec ces caisses de munitions qui vont bien, avec des chapelets de balles de 250 balles par chapelet. Comment on devient collectionneur de timbres, comment on devient collectionneur de quoi que ce soit, c'est pareil. Moi, ça m'a toujours attiré depuis que je suis gamin, que je suis tout petit. Quand je voyais un film de guerre, j'ai toujours attiré. Voilà. Après, je fais l'allemand et le canadien. L'allemand, parce qu'ils ont toujours du beau matériel. On dit toujours la qualité allemande, ça reste encore de nos jours, je crois. Et ils ont vraiment du beau matériel. Et c'était une armée, en 14-18, on les a, ils n'avaient plus le droit aux armes, rien. Du coup, c'est une armée neuve qui arrivait en 40, avec vraiment du matériel neuf. Nous, les Français, on est encore avec notre matériel 14. Eux, comme on les a démilitarisés complètement après la guerre 14-18, ils sont repartis vraiment avec tout du matériel neuf et innovant. Et du coup, voilà, le résultat, ils avaient une armée au top avec le matériel. Et après, ils ont sorti ils avaient des pénuries de métaux, tout ça, après, en milieu de guerre. Donc voilà. Donc ils ont sorti la MG42 qui est néanmoins moins chère, mais plus performante encore, parce qu'elle va jusque de 1200 à 1500 coups minute. Voilà. Donc faut pas imaginer que le gars il appuie sur la gâchette et puis il tire, ça chauffe tellement vite qu'après il y avait des canons de rechange. Donc on a un levier là, et on changeait le canon, en 1 minute c'est fait, ils avaient des gants en amiante, ils retiraient le canon, et ils en remettaient un autre en place, et blablabla. Donc nous avons ouvert pour la première fois en septembre 2014, à l'occasion des Journées du patrimoine. C'était un peu une occasion pour nous de faire un test, pour voir la réaction auprès du public. Et donc ça a été très très positif. En un week-end, nous avons accueilli à peu près plus de 500 personnes. Les gens nous ont très vite encouragés à continuer, à faire partager ce devoir de mémoire auprès des plus jeunes.
pour éviter que, comme les anciens qui ont connu la guerre sont amenés malheureusement à disparaître, il faut que les plus jeunes puissent transmettre donc ce devoir de mémoire. Donc ça nous a vraiment motivés à continuer. Donc ça c'est une petite mitraillette anglaise, de fabrication anglaise, mais qui était lâchée énormément pour les maquisards, sur le maquis. Donc fabrication très très rustique, hein, c'est que de la tôle en fait. Ouais, je vois ça, ouais. Et donc ça c'était l'arme des Anglais, Canadiens. Celui-là c'est un fusil canadien mais anglais, hein, c'est pareil, c'est un Enfield. C'est calibre 303 british quoi, voilà. Fusil des fantassins anglais, canadiens et d'autres encore hein, du Commonwealth, voilà. Donc là c'est vraiment le fantassin de base hein, avec son équipement basique quoi. Et là, c'est tous les régiments qui sont repris sur un tableau de la 3e division d'infanterie canadienne. Donc, ils y sont tous. Donc, il y a 7e, 8e et 9e brigade, plus 2 régiments de soutien qui sont là. Donc ça, c'est très intéressant. Et après, à chaque plaque, il y a le plaque d'un des soldats qui est mort chez nous de chaque régiment. C'est des plaques que j'ai pu récupérer, que j'ai eu la chance de récupérer sur des croix. Ça, c'est des croix de ce pauvre gars qui est mort chez nous pour Boulogne. Et c'est les premières croix qu'on mettait sur leur corps tout de suite, croix provisoires. Et après, quand on déplaçait les corps, ces croix-là étaient abandonnées pour partir avec des belles croix en marbre. Et donc ça, c'est vraiment symbolique, quoi. Donc là, ça veut bien dire régiment de la Chaudière. C'est pour ça que je l'ai mis avec ce mannequin-là. Donc c'est assez émouvant, ça. Mais le Canadien, c'est un pays jeune, donc il y avait des Irlandais, des Écossais, des Anglais. Donc là, ceux qui ont des Glengarry, c'est ceux qui ont des descendances écossaises. Après, il y avait des régiments plus anglais, plus irlandais, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes des différences, des différentes cultures dans les habillements. Ils mettaient des tartans pour rappeler les clans, vous voyez. Et c'est tout à fait ça. Hein. Tous les régiments écossais, ils sont là, ou irlandais, et ils ont les tartans à l'arrière pour rappeler les clans à l'époque. Ah, c'est intéressant, très intéressant. Pourquoi nous, en étant si jeunes, moi j'ai 37 ans, après c'est vrai qu'on a des jeunes de 20 ans, pourquoi être intéressé par ça? Alors moi je vais prendre mon cas personnel, moi c'est depuis tout petit avec mon père, bon c'est un ancien militaire, il a fait l'Algérie pendant quelques années, il était engagé, et depuis tout petit, donc on est allé voir des musées, etc. à droite à gauche, j'étais très intéressé par les bunkers, quand on allait sur la plage, je me demandais ce que c'était, j'étais très curieux, très friand de ça, donc j'ai baigné dans un univers militaire. Donc ce qui fait que ça a continué avec l'âge et je suis un ancien militaire moi aussi, j'ai fait quelques années dans l'armée et voilà, bon, j'ai voulu continuer ma passion à travers l'association. Et donc on m'a fait découvrir ce blocos, c'est une amie ici, hein, une amie de mes parents qui est venue me voir, qui a dit bah écoute, je sais que tu aimes bien tout ce qui est militaire, nous on a une association, Restaurant Blocos, est-ce que ça t'intéresse? Donc j'ai dit oui, pourquoi pas, donc je suis allé voir et puis bah voilà. Depuis 2011, maintenant je suis dedans. Donc je suis passé de simple membre à secrétaire, maintenant je suis membre du bureau. Et j'adore ça, je suis un passionné. Et c'est pareil pour pas mal de jeunes qui sont ici, c'est avec leurs parents, ça démarre tout petit en fait. Hein. Ça démarre tout petit et ils ont démarré, leurs parents collectionnaient ou vice versa. Je m'appelle Thibaut, j'ai 17 ans. Depuis en 2012, j'ai rejoint l'association Devoir de mémoire pour restaurer le blocos afin d'en faire un musée. Mon grand-père collectionnait, donc tout petit, on va dire que je suis tombé dedans, et puis j'ai continué. C'est pour éviter que toutes les erreurs qui sont commises pendant la guerre se reproduisent aujourd'hui et qu'il ne faut pas oublier les morts qu'il y a eu des deux côtés, qui ont chacun défendu leur pays. Oui, alors je suis un figurant régiment de la Chaudière, de la 3e division d'infanterie de l'armée canadienne. Je représente le régiment de la Chaudière car je fais partie d'une association de reconstitution Atlantic Wall Côte-d'Opale 3945. On a une section allemande qui fait du 3e Panzer Grenadier, de la Cousin Artillerie, de la Kriegsmarine, qui représente à peu près toute l'armée allemande.
Et on vient de créer une section canadienne, comme étant basée sur Boulogne. Boulogne a été libérée par le régiment de la Chaudière. On représente ce régiment. J'ai du canadien, j'ai de l'américain, j'ai de l'allemand, j'ai du résistant, et du parachutiste Indochine-Algérie. Maman, elle aime pas trop tout ça et bon, elle a pas le choix. Et la petite copine? Ah, j'en ai pas parce qu'après sinon c'est chiant. On dit ouais non le week-end tu vas pas ci, tu vas pas là, bah c'est bon, moi je préfère aller où je veux, au moins je suis libre. Un jour on a été contacté par une personne qui avait 2 armoires à nous donner. Donc on a accepté. Et puis figurez-vous que ces 2 armoires ont été récupérées ici, dans ce blocos même. Donc c'est parti chez des gens, hein, et on a récupéré les 2 armoires qui venaient ici. Enfin, 2 des armoires. Je ne sais pas combien il y en avait, mais au moins voilà. Elles sont revenues chez leurs propriétaires. Alors donc actuellement on est en recherche de pas mal de matériel pour pouvoir compléter la collection et notamment des documents. Alors tout document qui pourrait nous aider sur l'occupation de Saint-Omer et éventuellement l'histoire du blocos. Si les gens ont des choses, des informations, des documents, du matériel, ils peuvent nous contacter. Alors on a une adresse mail et vous pouvez nous contacter également sur le Facebook Association Devoir de Mémoire. Les horaires d'ouverture, pour l'instant, ce sont des horaires ponctuels. Étant donné que nous sommes encore en travaux, nous n'ouvrons pas tous les jours. Nous signalons par voie de presse nos dates d'ouverture et les heures sont données en même temps.